Bonjour, Momentum. Ah, faut faire mieux, là. Moi, on m'a dit que cette foule était la foule. Alors, bonjour, Momentum. Bonjour. Voilà. Chez nous, on dit bon matin. Alors, bon matin. Et c'est une joie d'être avec vous. Je remercie Pasteur Patrice pour l'opportunité de vous apporter la parole ce matin. Et détrompez-vous, je n'ai pas d'accent. Vous avez l'accent. Et s'il y en a qui croient encore dans l'interprétation des langues, c'est le temps de prier maintenant. On a même pensé à demander à Jérémie de me traduire. Alors, ça devrait aller. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et le message ce matin, c'est malédiction ou bénédiction. Voilà le titre. Et nous allons regarder l'histoire d'un père avec ses 3 fils. Et nous allons retrouver l'histoire dans Genèse, chapitre 9, les versets 20 à 26, où nous lisons ceci. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Et il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Seigneur, je te prie que tu viennes bénir ta parole à nos cœurs. Trouve en nos cœurs une bonne terre. Si elle a besoin d'être labourée, nous te donnons la permission de labourer nos cœurs, afin que cette bonne terre puisse recevoir ta bonne semence de ta parole de Dieu, qu'elle puisse s'enraciner en nous et porter un fruit à ta gloire. On te donne toute l'honneur et toute la gloire ce matin. Tout le monde en dit Amen et Amen. Voici un peu le contexte. Noé, pendant plus de 100 ans, a construit une arche. Et le déluge a frappé toute la terre, et tous vont mourir, sauf Noé et son épouse, ainsi que ses 3 fils et leur épouse. Et Noé est le seul homme juste sur la terre à son époque. Quelque temps après le déluge, Noé a planté une vigne et il a fait du vin. De là l'idée pour certains théologiens que Noé était bordelais. Et aussi bon et juste Noé avait été, il n'était pas parfait. Il était un être humain comme vous et moi. Et Noé s'est enivré et il est tombé endormi, ivre et nu au milieu de sa tente. Et à l'époque, c'est une tente familiale, c'est une grande tente où tout le monde va s'y abriter. Et donc, Noé est au plein centre à la vue de tous dans sa nudité alors qu'il est complètement ivre. C'est un comportement qui est tellement décevant. Un comportement dégradant, fâchant, honteux pour un homme de Dieu comme Noé. Et arrive son premier fils qui voit la scène et qui choisit de dévoiler le scandale de son père au verset 22. Ça dit, « Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. » Alors que le fils arrive, et quand il voit son père qui est nu et ivre, immédiatement il va le dire à ses 2 frères. Il dévoile le péché de son père. La question qui se pose, c'est pourquoi? Quelques pistes. Tout d'abord, dans chacun de nous, il y a un désir de justice. Il est dans l'être humain la loi œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Et parfois, ce désir peut être extrêmement présent envers des parents qui ont été imparfaits. Parce que quand nous sommes enfants, le monde des adultes, c'est le monde des êtres parfaits. Donc, si quelque chose ne va pas, l'enfant va automatiquement croire que c'est à cause de lui que ça ne va pas dans la maison, que ça ne va pas dans la famille. Combien d'enfants croient être la raison du divorce de leurs parents ou encore de l'alcoolisme de leurs parents? Et s'ils ne sentent pas qu'ils sont la cause, ils pensent en être la solution. Et la solution est pour un enfant, dans sa mentalité, dans son fonctionnement, c'est si je pouvais être parfait. Parce que les adultes sont parfaits. Donc, si quelque chose ne va pas, c'est ma faute. Et si moi, je pouvais être parfait, on pourrait résoudre le climat familial. On pourrait résoudre la situation. Mais ça cause un conflit intérieur. Ça provoque un sentiment d'injustice et de colère parce que je sais que je ne peux pas être parfait, je n'y arrive pas. Et pour s'en défaire parfois, il devient important de voir et de dévoiler les imperfections de mes parents. Ça soulage ma souffrance, ça rencontre mon besoin de justice. Et il devient donc crucial que tous voient
que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, par désir de justice. Je pense qu'il le dénonce également pour enlever la honte. Tu vois, de se séparer de la honte familiale. Parce que le comportement de Noé ici est honteux et à la vue de tous. Et Cham veut s'en éloigner. Il veut que tous sachent que c'est son père qui est coupable et pas lui. Combien d'enfants ont grandi dans la honte familiale causée par des gestes, des paroles, des comportements d'un père ou d'une mère? Je parlais avec un jeune homme qui me disait récemment, tu te rends compte à toutes les fois que je me présente, les gens reconnaissent mon nom de famille? Et les erreurs de mon père éclaboussent sur moi parce que je porte le même nom de famille. L'impression que la honte éclabousse sur toi parce que tu fais partie de cette famille. Et afin de te séparer de cette honte, parfois, tu veux que tous voient qui est coupable de la faute. Tu veux te dénoncer. Mais cette colère chez Cham conduit à la moquerie. Tu vois, nous, en français, c'est écrit « il raconta ». Mais en hébreu, le verbe qui est traduit par « raconter » veut dire de rapporter avec moquerie. Il y a une moquerie ici de Cham envers ses frères à propos de son père. C'est comme s'il y a une colère qui veut rabaisser son père. Il y a un esprit de vengeance, de rancune, de dédain envers son père. Et pourquoi? La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Mais quelques pistes, quelques propositions, quelques suggestions qui pourraient nous aider. Ça ne doit pas être évident d'être le fils de Noé. C'est l'homme le plus juste sur la terre, à qui Dieu parle directement. Le standard est haut, la barre est haute pour accomplir l'approbation, d'aller chercher l'approbation de son père. Ou était-ce simplement la moquerie d'une nouvelle génération qui se moque de la génération précédente? Et je sais que ça n'existe pas en France, que les jeunes se moquent des vieux. Mais ça existe en Amérique. Et C.S. Lewis a écrit ceci. Dans l'histoire des sociétés, pendant longtemps, pendant des siècles, chaque génération disait ceci. Nous sommes des nains qui construisons sur des épaules de géants. Chaque génération se disait, ce que nous accomplissons, là, c'est minime comparé à tout ce que les générations qui nous ont précédés ont construit. Nous sommes des nains qui construisons sur des épaules de géants. Et c'est pour ça que dans ces sociétés, il y avait un respect des générations précédentes. On les consultait, on leur demandait leur avis. Mais C.S. Lewis continue, il dit, avec la révolution industrielle, tout a basculé. Et maintenant, chaque génération dit, nous sommes des géants qui construisons sur des épaules de nains. Étant donné les avancements rapides de la technologie, étant donné la progression rapide de la société, on a l'impression que les générations avant nous sont complètement dépassées, complètement incompétents. Ils sont des nains. Ils sont des nains. Combien ici, si vous allez chez vos parents, à côté de chaque télécommande, il y a une liste d'instructions pour savoir comment fonctionne chaque télécommande et pourquoi? C'est comme ça pour ma maman. Elle a 84 ans. À côté de chaque télécommande, les instructions. Maman est sur Facebook maintenant. Je dois faire attention. Parce que je sais qu'elle va écouter. C'est génial. Mais la technologie fait en sorte que c'est tellement rapide qu'on regarde les générations avant, on dit, mais ils sont complètement dépassés. Tu vois, on a oublié que quand nos parents étaient jeunes, ben c'était nous la télécommande. En tout cas, chez moi, c'était comme ça. On écoutait la télé et mon père me disait, « Hey, va changer le poste. » Oui, papa. Va changer le poste. Non, va baisser le son est trop fort. Oui, papa. Vous aviez des antennes sur vos télés? Appelez ces antennes, hein? Un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Et est-ce que ça vous arrivait que parfois, aussitôt que tu lâchais l'antenne, l'image devenait toute embrouillée? Moi, j'ai écouté une quantité d'émissions avec la main sur l'antenne comme... Mon père disait, bouge pas, bouge pas. On a oublié.
On a oublié parfois que la conversation téléphonique prenait une place, notre réseau était limité par la longueur du fil. Aussi loin le fil pouvait aller, c'était la limite de notre réseau téléphonique. Et il y a certains jeunes qui me regardent. « Phil? » Je me souviens lorsque j'ai eu mon premier smartphone. Chez nous, on appelle ça un téléphone intelligent. Oui, j'ai compris pourquoi on disait que le téléphone est intelligent. Parce que moi, je me sentais complètement nul devant cet appareil. Et j'avais l'impression que le téléphone était plus intelligent que moi. Et devinez qui trouvait ça bien drôle? Mes enfants. Papa. Pour moi, un téléphone, ça a été inventé pour parler. Mais est-ce que la vie, c'est juste de la technologie? Est-ce qu'il y a seulement que cela dans la vie? Ou est-ce qu'il y a d'autres valeurs importantes, d'autres qualités importantes de la vie? La connaissance n'est pas simplement limitée à la technologie. À chose certaine, Cham avait de la colère et de l'amertume envers son père et il a choisi de dévoiler son péché à tous. Mais les deux autres frères ont choisi une autre approche. Eux, ils ont choisi de couvrir la faute de leur père. Alors, verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Tu vois, quand les deux fils de Noé l'apprennent, ils choisissent de couvrir le péché de leur père. La faute, elle est là. Ils n'ont pas nié le comportement inapproprié de leur père, mais ils ont simplement choisi de la couvrir. Ils n'ont pas nié les faits. Mais ils ont reculé, ils ont pris un manteau tous les deux, ils ont reculé dans la tente. Et lorsqu'ils ont ressenti que leur père était couché près d'eux, ils ont laissé tomber le manteau pour couvrir leur père. Le péché, il est là. L'erreur est là, la faute est là, l'inapproprié est là. Mais ils ont simplement choisi de couvrir la faute. Peut-être se sont-ils arrêtés pour comprendre le comportement de leur père. Peut-être avaient-ils réalisé que l'alcoolisme, c'est une dépendance, et comme toutes les dépendances, elle est utilisée pour engourdir une souffrance intérieure. Peut-être avaient-ils réalisé qu'après avoir construit une arche pendant plus de 100 ans, avoir vu la catastrophe du déluge où des milliers sont morts, les cris de ceux qui mouraient, avoir vécu le stress de vivre sur l'arche avec toutes les incertitudes que cela comportait, parce que pendant qu'il était sur l'arche, lui ne savait pas combien de temps c'était pour durer. Peut-être avaient-ils réalisé que leur père souffrait de stress post-traumatique et que le seul soulagement qu'ils trouvaient, comme des milliers d'autres le font encore aujourd'hui, c'est à travers l'alcool, pour calmer la tempête intérieure. Peut-être avaient-ils compris l'ennui, la solitude de Noé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu après avoir construit une arche et survécu au déluge? Qu'est-ce que tu fais après? Je me souviens d'avoir demandé à ma grand-maman, alors qu'elle avait 95 ans, « Grand-maman, qu'est-ce qui est le plus difficile? » Elle dit, « Daniel, tu te rends compte, je n'ai plus personne de ma génération à qui parler. Ils sont tous morts. » Tu vois, Noé avait personne de sa génération à qui parler. Ils n'étaient pas là. Peut-être ses fils avaient compris l'ennui, la solitude de leur père. Peut-être étaient-ils simplement conscients et reconnaissants que si ce n'avait pas été de leur père, ils seraient morts. Parce que c'est son père qui construit l'arche et qui leur a sauvé la vie. Chose certaine, ils avaient compris ce que Dieu allait nous enseigner par le sacrifice de Jésus à la croix des siècles plus tard. Quand 1 Pierre 4, 8 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ils avaient déjà compris. Ils ont choisi de couvrir, de pardonner la faute de leur père. Et tu vois, on est devant un choix. Le choix de la malédiction ou le choix de la bénédiction. Parce que quand Noé se réveille, il prononce une malédiction et la descendance sur le fils qui a dévoilé son péché, et une bénédiction, c'est sur ceux qui l'ont couvert. En se faisant, Noé fait ici, c'est plutôt une déclaration de qu'est-ce qui arrive quand tu choisis de dévoiler, quand tu choisis de rester dans l'amertume et la rancune. Et la différence quand tu choisis de pardonner. Et toi, ce matin, qu'est-ce que tu as choisi envers les gens qui t'ont fait mal, envers les gens qui t'ont blessé? As-tu choisi la malédiction?
Malédiction de rester captif dans la souffrance, la soif de justice et de vengeance. La malédiction de l'amertume qui vient corrompre toutes tes relations autour de toi. Parce que tu vois, l'amertume, c'est de boire du poison et de penser que c'est l'autre qui va être malade. Mais c'est toi qui en souffres. Et les gens autour de toi en souffrent. La parole de Dieu dit en hébreu que l'amertume peut facilement pousser des rejetons. Ça se dégage partout autour de toi. Es-tu encore sous la malédiction de la rancune? Parce qu'on te fait mal, tu veux garder la personne qui te fait mal en prison. Et c'est comme si tu prenais la personne et tu la mettais au cachot, tu la mettais dans une cellule de prison et tu t'assoyais devant la porte de la cellule pour t'assurer que la personne est là. Et un bon jour, tu réalises que la personne n'y est pas, elle vit sa vie. Mais toi, tu es captif parce que toi, tu es pris dans la prison de la rancune. Peut-être tu es pris sous la malédiction du perfectionnisme, de vouloir que tout soit parfait dans ta vie pour prouver que c'est la faute des autres, que c'est ton père ou la personne qui te fait mal qui est dans l'erreur. La malédiction d'être toujours à la recherche de l'approbation des autres, tu es pris sous le regard des autres. Ou encore de toujours te considérer victime pour tout ce qui t'arrive. Ou as-tu choisi la bénédiction? La bénédiction qui vient quand on choisit de couvrir, on choisit de pardonner la faute de notre père, de notre mère ou de quelqu'un qui nous a fait mal. Qu'est-ce qui va m'aider à pardonner? Premièrement, mon besoin de justice a été rencontré en Dieu. Dieu a tout vu. La personne qui te fait mal, la personne qui t'a blessé, Dieu le sait. Dieu l'a vu. Et lorsque tu pardonnes, tu n'es pas en train de nier les faits de ce qui a pris place. Tu es simplement en train d'abdiquer ton droit de vengeance et de dire, cette personne-là, je la remets entre les mains de Dieu qui a tout vu. Moi, je m'en libère. Moi, je laisse la personne entre les mains de Dieu. Il est le Dieu de justice qui va prendre soin de ceux qui m'ont blessé. Moi, je peux m'en dégager. Et lui a tout vu. Je n'ai rien à prouver avec lui. Il a tout vu. Le deuxième élément qui va m'aider à pardonner, c'est qu'à la croix, Jésus a enlevé ma honte. Peu importe ce que tu as pu vivre, toute la honte qui peut éclabousser sur toi, à la croix, Jésus a enlevé notre honte. Et il restaure notre identité. Et notre identité est trouvée en Jésus-Christ. Notre identité est trouvée en Dieu. Et la parole de Dieu dit que je loue Dieu parce que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Oh, regarde la personne à côté de toi, dis, tu es béni ce matin, tu es assis à côté d'une créature merveilleuse. Whoop, 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 OK. Il y en a qui y ont pris goût, hein? Il va falloir revenir prêcher sur l'humilité. Le troisième élément qui va m'aider à pardonner, c'est de réaliser ou d'admettre que moi aussi, je ne suis pas parfait. Moi aussi. Moi aussi, j'ai des fautes. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et c'est par la grâce que je suis sauvé et pardonné. Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à cause de moi, c'est par la grâce que je suis sauvé. Et heureusement, je parle pour moi, vous avez de l'air des bonnes personnes, mais je parle pour moi. Heureusement que Dieu a choisi non pas de dévoiler tous mes péchés, mais de les couvrir par l'œuvre complète de Jésus à la croix. Le bouquin aurait été épais. Mais Dieu, dans sa grâce, a choisi, par amour, de couvrir au lieu de dévoiler. Jésus à la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus voyait leurs péchés, mais il a choisi de les pardonner. Et parce que j'ai été tant pardonné de Jésus, je peux trouver la force pour pardonner ceux qui m'ont fait mal. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans Matthieu 7, il est écrit, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. » Soit moi, je veux une mesure de grâce autour de moi. Et j'ai besoin d'exercer la grâce autour de moi. Paul le dit ainsi à Galates,
6, le verset 1, il dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Marchez dans l'humilité, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que nous avons été pardonnés, nous aussi, nous donne la force de pardonner. Et quatrièmement, en réalisant qu'au minimum, mes parents m'ont donné la vie. Mes parents ont été les gens que Dieu a choisis pour me donner la vie. Ce qu'ils ont fait avec cet appel, c'est entre eux et Dieu. Mais il n'en reste pas moins que c'est les parents que Dieu a choisis pour moi. Donc, mes parents n'ont pas juste fait des mauvaises choses, ils ont fait des bonnes choses aussi. Il n'y a aucun parent, aucun père, aucune mère qui était totalement méchant ou totalement bon. Nos pères, nos parents avaient eux aussi leur combat. Ils avaient aussi leurs blessures, leur histoire, leurs souffrances. Eux aussi ont eu une enfance. Tu vois, nous, quand on les a rencontrés, quand on les a connus, ils étaient des adultes. Mais on oublie parfois que nos parents ont également eu une enfance. À quoi ressemblait leur enfance? Quelle était leur blessure? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qui a fait d'eux les adultes qu'ils étaient quand nous sommes arrivés. Mais on a besoin de se souvenir qu'eux aussi ont de l'expérience de vie. Vous savez, quand j'étais adolescent, je pensais que mes parents étaient même pas de la même planète. Ils venaient d'une planète lointaine, je ne sais pas à quoi ils pensaient. Hein? Et c'est étonnant, quand moi je suis devenu père d'adolescent, tout à coup, tiens, j'avais une meilleure compréhension de mes parents. Et j'ai vu la grâce de mes parents envers moi. Quand je pense à l'adolescent que j'ai été, et je suis encore vivant, je ne savais pas que la grâce de Dieu existait déjà à cette époque-là dans ma vie. Hein? Mais c'est quand j'ai eu des adolescents que je me suis rendu compte. Le cycle de la vie est souvent comme cela. Et j'entends des gens, parce que comme psychothérapeute, je peux lire dans vos pensées, qui disent, oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qu'on m'a fait. Tu ne comprends pas ce que j'ai vécu. Tu ne comprends pas mon enfance. Tu ne comprends pas mon adolescence. C'est facile de dire, de choisir de pardonner, mais tu ne comprends pas. C'est possible. C'est possible. Mais tu vois, pour moi, l'histoire qu'on a lue dans la parole de Dieu, ce n'est pas une illustration biblique. C'est un souvenir. Un souvenir très clair où, lorsque j'étais adolescent, j'ai dû littéralement couvrir la nudité de mon père, qui était ivre, qui était endormi, qui était complètement nu à la vue de tous. Et c'est moi qui l'ai recouvert. J'ai recouvert sa nudité, littéralement. Tu vois, mon père est un alcoolique. C'est un alcoolique fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne manquait jamais une journée de travail, mais tous les jours, tous les soirs, il terminait sa journée ivre. Et lorsqu'il était ivre, il devenait souvent agressif, colérique et violent, parfois en geste, mais souvent en parole. J'amenais rarement des amis jouer à la maison. Je cherchais plutôt des amis vers qui je pouvais aller jouer chez eux, aller à l'extérieur de ma maison. J'ai vu tellement de fêtes de famille, des vacances, des réunions familiales où il y a eu des paroles, des gestes, des comportements qui étaient tellement honteux et inappropriés de la part de mon père parce qu'il était ivre. Et c'était comme si tout ce qu'il faisait éclaboussait sur moi et ma famille. Tout éclaboussait. Et pendant des années, je me suis retrouvé rempli de colère et d'amertume et de dédain envers mon père. Je voulais le dévoiler à tout prix, que tous sachent ce qu'il faisait. Et un soir, j'ai même voulu en venir au coup avec lui. J'étais un jeune adulte et encore dans une soirée de comportements honteux et inappropriés. J'ai voulu me battre avec mon père, mais on m'en a empêché. Et toute cette amertume, toute cette colère en moi me gardait dans la malédiction. Toutes mes relations en souffraient. Et j'étais incapable de faire confiance. J'étais incapable d'être vrai. J'étais incapable d'être intime. J'étais incapable de me laisser approcher. Je te faisais mal avant que tu me fasses mal.
Et le pire, c'est que je sombrais dans la malédiction de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Moi qui avais tant détesté l'alcool, moi qui ai un souvenir à l'âge de 5 ans, alors qu'on passe devant l'entreprise qui fait la bière que mon père buvait. J'ai 5 ans et le désir qui vient dans mon cœur lorsque je regarde l'entreprise, c'est si seulement je pouvais aller mettre une bombe et détruire cette entreprise parce qu'elle me vole mon papa. Et je voulais détruire l'entreprise. J'ai 5 ans. Je veux placer une bombe. J'ai seulement 5 ans. Et c'est alors que je me suis converti, à l'âge de 23 ans. Quand je buvais, j'étais rendu agressif, j'étais rendu violent comme mon père. Et Dieu merci, à 23 ans, Jésus est venu dans ma vie. Et il m'a complètement libéré de l'alcoolisme. Complètement. Complètement libéré de la toxicomanie. Mais à l'annonce de cette conversion, lorsque j'ai été complètement délivré, que j'ai annoncé à ma famille que j'avais accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et que non seulement cela, mais très tôt dans ma vie chrétienne, j'ai ressenti l'appel de Dieu à devenir pasteur, c'est à ce moment-là que mon père m'a rejeté. Parce que mon père avait honte de moi. Il ne parlait jamais de moi. À quelques reprises, j'ai rencontré des gens et les gens me disaient « Mais qui es-tu? » J'ai dit « Je suis le fils. » Et il regardait mon père et dit « Tu as 2 fils? » Parce qu'il parlait seulement de mon frère. Il ne parlait jamais de moi. Il m'avait complètement renié. Il avait honte de moi. Et il ne parlait jamais de moi. Et voici pourquoi. Parce que s'il parlait de moi, la question était pour venir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et mon père avait honte de dire, c'est un pasteur. Mon père avait honte de moi et il m'a rejeté. C'était le monde à l'envers. Mais tu vois, j'étais devant un choix. Continuer de vouloir le dévoiler ou décider de couvrir sa faute. J'avais le choix entre la malédiction et la bénédiction. J'avais le choix de continuer à être rempli d'amertume et de colère, rempli de vouloir être perfectionniste et d'exiger que tous les autres autour de moi le soient. Continuer à voir toutes mes relations souffrir ou pardonner mon père comme moi-même j'avais été pardonné, de choisir la bénédiction. Et j'ai choisi de pardonner mon père. J'ai choisi de pardonner mon père sans qu'il me demande pardon. Mon père ne m'a jamais demandé pardon. C'était un choix. Même si le chemin de la guérison a été un processus, tout a commencé avec le choix de vouloir couvrir la faute de mon père. Et je me souviens, une fois, j'ai fait 6 heures de route. J'étais pasteur dans une église en région. J'ai eu à faire 6 heures de route dans la nuit pour venir voir mon père avant qu'il subisse une opération majeure. Et lorsque je suis arrivé dans sa chambre, il m'a regardé et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » Et je lui ai dit « Papa, je suis venu prier pour toi. » Et là, je nettoie la conversation. Okay? Ce n'était pas tout à fait les mêmes mots, mais on est à l'église, alors je vais nettoyer la conversation. Et j'ai dit « Papa, je suis venu prier pour toi. » Et mon père m'a regardé et il m'a dit « Mais tu sais ce que je pense de la prière? » J'ai dit « Oui, papa. Je sais ce que tu penses de la prière. » Mais j'ai dit « Tu sais ce que je pense de la prière? Je suis venu prier pour toi. » Et j'ai mis ma main sur lui. Il était au lit, j'ai mis ma main sur lui. Maintenant, je dois te confesser que quand j'ai mis ma main sur lui, j'ai calculé la distance des fils qui le retenaient dans le lit. Et je ne sais pas si théologiquement, les pasteurs vont m'aider, mais je ne sais pas si théologiquement j'étais correct, mais quand j'ai prié avec un œil ouvert. Je ne le quittais pas du regard. Si la bête se réveille, moi, je veux le savoir. Hein? Et j'ai prié pour lui. J'avais choisi de le pardonner. En choisissant de le pardonner, j'ai été libéré pour pouvoir vivre la bénédiction de Dieu dans ma vie. J'ai été libéré de m'engager dans un processus de pardon au lieu d'être captif dans la malédiction. Ça m'a permis d'être l'époux et le père avec l'aide de Dieu que j'ai été. En choisissant de pardonner, j'ai été libéré pour vivre la bénédiction de Dieu au lieu d'être captif. Au lieu de répéter ce que j'avais reçu, j'ai été capable d'offrir quelque chose d'autre à mes enfants. Mon fils me disait,
quelques années de cela, il dit, tu sais, papa, je n'ai pas eu l'enfance que tu as eue. Si tu savais la bénédiction de ce que tu viens de me dire. Pas parfait, loin d'être parfait, mais libre, racheté dans la bénédiction. Laisse-moi te montrer la bénédiction. Première photo. Voici mon fils à son mariage, il y a 5 ans. Prochaine photo. Voici ma fille à son mariage, il y a 3 ans. Prochaine photo. Voici ma famille. Voici mon épouse qui est à ma droite. Et la prochaine photo, oh, Théodore! Oh, yeah! Théodore Descaries, look out! La prochaine, avec mamie. Ah, mon petit homme. Et son petit frère va arriver dans 2 mois. Il est attendu, il arrive dans 2 mois, et il va y avoir un autre Descaries. La planète va être prise pour une autre génération avec des Descaries. Mais quand je te montre tout ceci, ce n'est pas pour rien d'autre que te dire, tu vois comment j'ai été béni, parce que tout ceci aurait été impossible sans Dieu. Si je reste dans l'amertume, si je reste dans la rancune, tout ceci est impossible sans l'intervention, sans la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et tout commence avec le chemin du pardon. Mais la plus grande bénédiction, c'est que dans les dernières minutes de la vie de mon père, le lendemain de la fête des pères de 1991, alors que mon père n'avait que 57 ans, je me suis retrouvé seul avec lui dans sa chambre d'hôpital. Et là, je lui ai dit, « Papa, demande à Jésus de sauver ton âme. Papa, demande à Jésus de sauver ton âme. » Et mon père, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit, « Jésus, sauve mon âme. » Et il l'a répété une 2e fois, « Jésus, sauve mon âme. » Moins de 30 minutes plus tard, c'est la dernière phrase qu'il a prononcée sur cette terre, moins de 30 minutes plus tard, paisiblement, il est tombé dans le coma et quelques heures plus tard, il est décédé. La dernière chose que mon père a dit sur la terre, « Jésus, sauve mon âme. Sauve mon âme. » Et le Saint-Esprit a simplement soufflé à mon cœur à ce moment-là, me demandant, est-ce suffisant ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est assez? Et le Saint-Esprit qui a simplement soufflé à mon cœur. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Sera sauvé. Et avant de quitter la chambre, je suis baissé, je lui ai donné un baiser sur le front. Et je lui ai dit, je t'aime, papa. Et déjà, il était parti, dans le coma. Tu vois, aujourd'hui, par l'œuvre de restauration de Dieu, j'ai des bons souvenirs de mon père. Mon père a fait des bons coups avec moi. Il a fait des bonnes choses. Il m'a enseigné des bons principes. Il y a des choses qu'il m'a enseignées. Il y a des traits de caractère que j'ai aujourd'hui qui me propulsent dans le ministère que je fais. C'est des traits de caractère que j'ai hérités de mon père. Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu pour mon père. Ça n'a pas toujours été facile. Mais je rends grâce à Dieu pour le Père qu'il m'a donné et de l'œuvre de Dieu dans ma vie à travers mon enfance et mon adolescence qui vient alimenter beaucoup ce que je suis appelé à faire en soins pastoraux aujourd'hui. J'ai des bons souvenirs aujourd'hui. Je suis fier de porter le nom de famille. Je suis fier que mes enfants portent le nom de famille et que maintenant mes petits-fils portent le nom de famille. Il y a une autre génération qui porte le même nom de famille que mon père. Et j'en suis très fier. Mais encore plus aujourd'hui, j'ai cette espérance merveilleuse que lorsque j'irai là-haut, je veux voir le visage de Jésus. J'ai tellement hâte de voir son visage. Mais après, dans la nuée de témoins qui sera là, il y a un autre visage que je vais chercher. Et c'est celui de mon Père. Et tu vois, on va être réconciliés pour l'éternité. Et tout ceci aurait été impossible si j'étais resté dans la malédiction, dans la rancune, dans la colère, dans l'amertume. J'ai choisi le chemin du pardon. Si tu es parent ici ce matin, et
Peut-être qu'en parlant, tu te rends compte qu'il y a peut-être des erreurs que tu as faites envers tes enfants. Pourquoi ne pas déclencher la bénédiction en demandant pardon à tes enfants? En admettant ta faute, en leur demandant pardon. Il y a quelques années, j'étais en Guyane française et alors que je prêchais, il y a un frère qui était assis dans un coin, il y avait un homme qui était assis dans un coin et je l'ai vu sortir son portable et il a commencé à envoyer des SMS. Je t'avoue que sur l'instant, j'étais un petit peu offensé. Oh. Je suis venu du Canada pour prêcher, toi, tu envoies des SMS pendant la prédication. Oh. J'ai vu arrêter, j'ai dit, gloire à Dieu, l'Esprit l'a saisi. Et quelques instants après, je l'ai vu et les larmes coulaient sur son visage. Et le frère est venu voir après, puis il dit, je te demande pardon. Il dit, mais il dit, quand tu as parlé de peut-être demander pardon à nos enfants, il dit, j'ai commencé à envoyer des SMS à mes enfants. J'ai des enfants à Martinique, en Guadeloupe, et j'en ai un à Métropole. J'ai commencé juste à leur dire, je vous aime. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Je vous demande pardon. Mais j'ai dit les larmes. Il dit, on commençait à me répondre qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait. La bénédiction venait d'être déclenchée dans sa famille. Si tes parents ce matin, déclenche la bénédiction ce matin. Déclenche-la. Si tu as eu une enfance difficile ce matin, peut-être avec un père, peut-être avec une mère, peut-être avec un oncle ou un grand-père, peut-être un autre adulte. Tu dis, oui, mais pasteur, il n'avait pas le droit de me faire ce qu'ils m'ont fait. Il n'avait pas le droit de me blesser. Il n'avait pas le droit de me faire aussi mal. J'étais juste un enfant. Ce matin, je t'invite à couvrir la faute. Pas la nier. Pas la nier, elle est là, la faute. Les personnes sont coupables. Mais simplement de remettre la personne qui t'a blessé entre les mains de Dieu. Choisis la bénédiction ce matin. Pas prétendre que ça n'a pas pris place, mais de couvrir en pardonnant et en remettant la personne à Dieu. Ça ne veut pas dire automatiquement que tu vas être réconcilié avec la personne, mais ça veut dire que tu ne garderas plus le désir de vengeance dans ton cœur. Si la personne qui te fait mal, que ce soit ton père ou ta mère, qui sont décédés, ou une autre personne qui te fait mal, moi je t'invite à faire l'exercice de simplement écrire une lettre, ce que tu voudrais dire à la personne, pour la relâcher. Et une fois que tu vas avoir terminé la lettre, brûle-la. Et quand tu vas voir la fumée monter, c'est comme si tu redonnes tout à Dieu. Tu remets la personne entre les mains de Dieu. Tu n'es pas en train de prier aux morts. Tu es simplement en train d'exprimer ce qui est dans ton cœur pour remettre à Dieu. Remets la personne à Dieu. Sors de l'emprise de la malédiction ce matin. Entre dans le chemin de la bénédiction. C'est possible que tu as besoin d'être accompagné dans ce chemin. Mais tout va commencer avec la décision ce matin de choisir de couvrir la faute de la personne qui te fait mal. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et est-ce que je pourrais vous inviter à courber vos têtes et fermer vos yeux quelques instants? Tu es ici ce matin et tu peux très bien t'identifier à mon message. Tu peux très bien t'identifier à mon partage. Tu peux très bien t'identifier à ce que j'ai dit. Je sais déjà qu'il y a des gens comme ça, parce que je peux voir le temps que j'apportais le message, j'ai vu tes larmes. Mais encore plus important, Jésus a vu tes larmes. Alors que tu es ici ce matin, tu dis, pasteur, j'aimerais ça que tu pries pour moi, parce que je veux décider de prendre le chemin du pardon ce matin. Je veux choisir le chemin de la bénédiction. On n'avait pas le droit de me faire ce qu'on m'a fait, mais ce matin, je remets tout entre les mains de Dieu. Et je veux marcher dans la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et je remets la personne qui me fait mal, mon père, ma mère, peu importe l'adulte qui te fait mal. Et je remets cette personne entre tes mains. Certains t'ont vécu des choses atroces, d'autres t'ont vécu l'absence parce qu'on t'a rejeté, on t'a abandonné. Et ce matin, tu veux choisir le chemin de la bénédiction. Pour savoir pour qui je vais prier, je vais juste te demander là où tu es, simplement de lever ta main, là où tu es. Tu prie pour moi, pasteur. Jésus. Il y a des mains partout en ce lieu. Jésus. Lève ta main bien haut.
Je veux juste attendre quelques instants parce qu'il y en a qui sont au combat. Tu dis, je ne veux pas le pardonner. Tu ne comprends pas, il me fait mal. Il me fait tellement mal. Mais si tu ne pardonnes pas et tu ne relâches pas ce matin, c'est toi qui es en prison. Sors de la prison ce matin en choisissant le pardon. Et remets la personne entre les mains de Dieu. Dieu sera ta justice. Remets la personne. Et là où tu es, lève ta main. Là où tu es, lève ta main. Si tu n'as pas levé ta main ce matin, regarde autour de toi parce qu'il y a des gens qui ont la main levée. Est-ce que je pourrais t'inviter à aller l'entourer, la personne? Mettre ton bras autour de la personne. Homme avec homme, femme avec femme. Juste d'aller rapidement vers la personne qui est près de toi. Garde ta main bien haut pour que les gens voient que tu as levé ta main. Juste de mettre ton bras autour de l'épaule de la personne. Juste ta main sur son épaule. Tu sais, je ne te laisserai pas seul. Je vais être avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Je t'accompagne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Père, je veux te prier pour chaque personne qui a levé leur main. Tu connais leur souffrance. On entend leur souffrance ce matin. On entend leur douleur, mais toi, tu l'entends. Et alors que leurs mains sont levées vers toi, c'est vers toi qu'ils lèvent la main. Seigneur, viens prendre leurs mains ce matin. Alors qu'ils te redonnent la personne qui les a blessés. Alors qu'ils te redonnent la personne qui leur a fait mal. Alors qu'ils te redonnent, Seigneur. Et qu'ils choisissent ce matin le chemin de la bénédiction, de couvrir la faute de ceux qui leur ont fait mal. Seigneur, je te prie de les libérer maintenant. Maintenant, libérer du fardeau de la rancune, de la colère, libérés de ce poids qui les garde captifs, afin qu'ils puissent marcher dans la bénédiction que tu as pour eux. Tu vas prendre soin de toutes choses. Tu es notre justice. Et libère-nous afin de marcher dans le chemin de la bénédiction. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour ceux et celles qui n'ont même pas osé lever leurs mains, il n'y avait pas la force. Je te prie que tu viennes les toucher maintenant et qu'ils ressentent ta paix maintenant qui surpasse toute intelligence. Et que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tous ont dit Amen et Amen. Et est-ce qu'on peut chanter ce chant ce matin comme une prière à Dieu? Il est celui qui restaure les vies. Dans le nom de Jésus. Tu règnes à jamais et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Mon cœur puise sa force dans ta présence. Je marche ce matin. Je marche dans le feu. Je relève les yeux
Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta Je marche, déclare-le ce matin. Je marche. Je marche dans le feu. Relève la tête et regarde à Jésus ce matin. Amen. Vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie. Déclare-le, Église. Dans la beauté de ton Déclare-le. tu nous relèves, descends. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai. Que les ruines reprennent vie. Que les ruines reprennent vie ce matin. Déclare. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Regarde à la croix ce matin. Je regarde à la croix où ma Déclare-le, vie Église, tu de toute son âme. sauvas Déclare-le. dans l'éclat. Je marche dans le feu. Déclare. Je marche. Je marche dans le feu. Je relève Vers Jésus ce matin. les yeux vers Alléluia. celui qui ravive mon esprit. Regarde à la croix. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta Que les ruines gloire et reprennent vie. ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Une dernière fois, déclare-le. Que les ruines reprennent vie dans ce lieu ce matin. Je Déclare. chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Alléluia. Alléluia. C'est tellement palpable que des vies ont été restaurées, que des couples brisés ont été restaurés. Est-ce que juste un instant, on peut tendre nos mains? Et Seigneur, nous voulons te dire merci. On veut te dire merci parce que, encore aujourd'hui, ici et maintenant, la puissance de ton nom est tellement palpable. Ta présence. Seigneur, on sait que dans des choses que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons peut-être pas entendre, mais que tu révèles par ton esprit. Seigneur, il y a des vies qui ont été changées, des vies qui ont été libérées. Seigneur, merci pour les cœurs que tu as restaurés. Merci pour les vies que tu as changées. Merci pour ta présence. Merci parce que ton nom est au-dessus de tout autre et qu'il est encore capable de changer et de restaurer les vies.
Alors Seigneur, ce matin, c'est avec une profonde reconnaissance que nous venons devant toi, te disant merci pour ce que tu fais. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Il n'y a personne d'autre que toi. On te dit merci parce que tu as couvert nos péchés, tu as couvert nos fautes, tu nous as pardonnés et libérés. Et encore aujourd'hui, tu le fais. Alors Seigneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, et tous ceux qui croient que des vies ont été changées ce matin puissent acclamer le Seigneur et pousser un grand Amen.